Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose le tirage automnal des poissons. On va procéder avec le tarot du funambule. C'est parti. Pour ceux qui connaissent, je vais procéder comme pour le tirage estival. Et puis pour les autres, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je ne précise pas si c'est des situations sentimentales, professionnelles ou autres. Je vous laisse faire le lien avec les situations qui vous préoccupent et qui vous animent quand vous regardez cette vidéo. Allez, les poissons, automne 2020. Alors, une première carte qui nous dit d'où vous venez. Une deuxième qui nous dit ce qui vous préoccupe. Vers quoi vous allez. Les circonstances extérieures. Et le conseil du tarot. Où vous en serez à la fin de la période. Ben super, hein, même si on voit qu'il y a des entraves, il y a des choses, vous allez voir, hein, il y a quand même une belle sortie, ça c'est chouette. On va aller avec les arcanes mineures, découper l'automne en 3 périodes, du 20 septembre au 20 octobre, du 20 octobre au 20 novembre et du 20 novembre au 20 décembre. Donc je vais faire 3 lignes pour lesquelles il y aura 3 cartes. L'état d'esprit, l'événement, l'action, ou en tout cas ce qui peut se produire, et le résultat. Allez, les poissons. Les poissons, les poissons, les poissons. Allez, état d'esprit sur la première période. L'événement, l'action, résultat. État d'esprit, deuxième période. Action, événement, résultat. État d'esprit, événement. Ben voilà, c'est quand même incroyable parce que du coup, on voit bien, hein, c'est ce que je vous ai dit, même s'il y a des petites intempéries, là, si on a des obstacles, on a une belle sortie. Et là, je regardais, je me dis, ah oui, bon, il y a des choses, il y a des difficultés, il y a quand même des choses pas faciles. Et dernière ligne, parfait. Effectivement, sur la dernière ligne, on est sur le soleil. En tout cas, sur ce qui pourrait évoquer le soleil. Bon, alors, on y va. Je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes, parce que je suis toujours pas plus douée que ça sur le cadrage. Mais bon, là, j'ai l'impression que ça va à peu près. Vous voyez tout. Allez, c'est parti, on y va. Donc, d'où vous venez, le chariot? Ben, vous venez d'une période où les choses ont plutôt avancé, hein, où il y a eu des résultats. Il y a eu probablement quelques actions positives, quelques récoltes si vous avez mis en place des choses précédemment. Avec le chariot, on voit qu'on arrive d'une période où on se sent sur la route, où on se sent aller voilà, vers une destination. On n'est pas arrivé, hein, c'est pas encore la grande, voilà, la réalisation totale comme le monde pourrait nous le signifier. Mais en tout cas, on arrive d'une période assez faste, hein. Alors, avec le chariot, on a cette notion un peu superficielle. Par exemple, si c'est dans un domaine professionnel, peut-être que c'est pas encore bien consolidé, qu'on a une réussite, mais qu'on sent que c'est fragile, voilà, qu'il faut venir étayer tout ça. Si c'est une relation, ben on voit que ça roule, mais peut-être qu'on n'est pas encore allé dans le fond des choses. Peut-être que bon, on n'a pas encore parlé projet, avenir, voilà, si c'était le début d'une relation. Et si c'était une relation déjà, ou si c'est une relation qui date déjà, ben peut-être que là, on revient à des aspects un peu superficiels et qu'on n'est plus vraiment bien connecté à l'autre. En tout cas, ça roule quand même, hein, le chariot est positif. Il a cette notion de superficialité, mais globalement, il est quand même très positif. Donc, ben on arrive d'un moment plutôt pas mal. Et on va vers quelque chose de plutôt pas mal aussi, les poissons. Donc, j'ai envie de vous dire bravo, même si, hein, entre-temps, entre les deux, il va y avoir quand même des petites choses difficiles ou délicates, en tout cas. Hein. Difficiles, j'irai pas jusque-là, mais des petites épreuves. Alors, ce qui vous préoccupe, le jugement. Il y a une situation du passé ici qui vous préoccupe. Soit
parce que y a quelqu'un qui revient dans le job vous faire des propositions par rapport à un poste passé ou par rapport à une boîte que vous avez connue. Soit il y a un ancien partenaire qui revient à la charge et qui vous fait des propositions. On a de toute façon, quelle que soit la situation, le domaine, je veux dire, il y a quelque chose du passé qui se réactualise, qui revient au goût du jour, là, hein, et ça vous préoccupe. Ça vous préoccupe parce que vous vous posez la question, qu'est-ce que j'accorde comme importance à ce passé? Est-ce que je le laisse revenir dans ma vie ou est-ce que je tourne définitivement la page? Ça va être votre question, votre préoccupation. Le jugement peut nous parler aussi de bilan, hein, aussi dans certains aspects. Peut-être que vous voyez qu'il y a des choses qui avancent, mais que c'est superficiel, que c'est pas tout à fait ce que vous voulez, et vous prenez un temps de bilan pour réajuster les choses. Ça peut aussi être tout simplement ça. Alors, vers quoi vous allez? La tempérance inversée, elle nous dit que vous allez quand même vers un moment un peu déséquilibré, vers un moment où les choses vont devoir être dites sans complaisance. Alors, sans complaisance, mais avec bienveillance, c'est possible. C'est-à-dire que vous allez respecter ce que vous voulez dire et ce que vous ressentez, sans pour autant agresser l'autre, d'accord? La tempérance inversée peut parler de conflits, hein, de conflits très durs. Elle pourrait, si elle était entourée avec d'autres cartes plus significatives, hein, avec des mineurs qui indiqueraient, si on avait un 2 de coupe inversé, un 5 d'épée, avec la tempérance inversée, je vous dirais, oulala, rangez les couteaux, mangez dans des assiettes en carton parce que ça va barder. Mais là, la tempérance inversée, elle ne me donne pas le degré d'affrontement. Quoi qu'il en soit, ça va de la simple discussion où je dis ce dont j'ai besoin et ce que je veux avec fermeté, à la dispute, effectivement. Quand je dis la dispute, si vous êtes en train de regarder ça pour un projet professionnel, vous vous dites ouais, je vais pas me disputer avec mes papiers ou avec mon imprimante. Non, par contre, si vous êtes dans un projet professionnel, il y a probablement au moins un interlocuteur, si ce n'est pas des clients, si ce n'est pas une administration, quelque chose. Dans un projet, on peut y être seul, mais il y a toujours quand même moyen d'avoir des contacts avec quelqu'un. Et là, on vous dit que vous allez être obligé de défendre les choses, vous allez être obligé de dire, de dire vraiment, sans dire oui, bon d'accord, j'attends encore 6 mois. Si par exemple vous appelez un bureau et qui vous dit pour l'enregistrement d'un papier ou autre, et qui vous dit oui, mais vous comprenez, avec le coronavirus, on a 3 mois de délai. D'accord, oui, vous pouvez entendre qu'il y ait 3 mois de délai et que c'est pas de la faute de la personne que vous avez au bout du fil, mais peut-être que vous pouvez, si vous avez besoin de ce papier dans 2 mois, vous pouvez peut-être expliquer que votre situation fait que ce papier, il vous est nécessaire dans 2 mois et que vous seriez super reconnaissant si cette personne pouvait faire en sorte que ce soit fait. Vous voyez, on va avoir de toute façon à demander et à dire les choses pour soi-même. Dans un couple, on va être obligé de dire à l'autre je t'aime beaucoup, mais quand tu fais ça, ça provoque ça chez moi et j'aimerais qu'on trouve une solution. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Vous n'allez pas pouvoir être dans la conciliation et dans le fait de tempérer tout le temps. Oui, d'accord, je comprends, c'est pas grave. Vous voyez, ça c'est vraiment la phrase de la tempérance. Je comprends, c'est pas grave. Alors, je la traite d'un point de vue relationnel et de la communication. La tempérance, elle peut aussi nous parler d'une mauvaise santé, d'une fatigue, vous voyez, de difficultés à se sentir en forme. Hein, elle peut aussi nous parler de ça. Mais c'est pas l'aspect que je préfère traiter chez elle. Elle peut nous parler, comme je l'ai dit au début, de déséquilibre, de phase un petit peu de transition. D'accord? Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'ici, on a un 6 d'épée qui est inversé, certes, mais on a cette notion de transition. Et dans la transition, il y a le déséquilibre. Donc, on peut avoir ces différents aspects-là. Hein, mais c'est vers quoi vous allez durant cet automne. Sachant qu'à la fin, vous en faites pas, vous êtes dans une réalisation qui du coup est supérieure à celle-ci. Hein. Le 19 est une réalisation bien meilleure que la 7. Voilà. Les conditions extérieures. Les conditions extérieures, c'est les amoureux à l'envers. Vous n'avez pas le choix, vous êtes dans l'impasse. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous disais, si vous êtes face à une administration qui vous dit, moi, les délais, c'est 3 mois, alors que vous, il vous les faut dans 2, il va falloir savoir demander les choses. Parce que vous êtes dans l'impasse, vous n'avez pas le choix. Ce passé qui revient vous met dans une posture où vous êtes obligé d'avancer, de faire quelque chose. En tout cas, vous n'avez pas le choix. Les circonstances extérieures ne vous laissent pas le choix. Vous êtes dans une direction, vous avez pris un chemin, vous n'avez pas le choix. Tout vous y amène.
tout fait en sorte que vous ne puissiez pas reculer, que vous ne puissiez pas choisir autre chose, que voilà, vous savez, parfois on parle des synchronicités, des choses qui vous amènent à un endroit alors que vous n'aviez pas prévu d'y aller. Enfin, alors quand je dis ça, je vous dis pas vous partez faire vos courses et vous vous retrouvez au milieu d'un champ alors que vous n'aviez pas prévu d'y aller. C'est pas vraiment de ça que je parle, mais bah, vous vous dites tiens, je vais changer de boulot, du coup je vais faire, je sais pas, je vais être boulanger. Euh, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de quelque chose, de tout autre, et puis qui vous dit tiens, tu devrais aller voir telle personne pour un bilan de compétences, elle est super chouette, et en fait vous vous retrouvez à être artiste peintre dans une galerie d'art, quoi. Vous voyez, bah, vous n'aviez pas prévu d'y aller, et c'est pourtant là que tout vous a amené. Eh bien, les amoureux inversés vous disent vous n'avez pas le choix. Les circonstances extérieures font que de toute façon, vous avez pris une voie et vous êtes obligé d'aller au bout. Et c'est très bien parce que finalement, elle vous amène à la réalisation, cette voie. Hein, que ce soit par rapport à une rencontre amoureuse, que ce soit par rapport à un projet professionnel, peu importe ce que c'est, cette voie que vous avez empruntée, elle vous mène au succès, à la réalisation. Les circonstances extérieures font que de toute façon, vous ne pouvez plus faire demi-tour, vous ne pouvez plus changer d'avis. Hein, on pourrait aussi faire le lien avec pardon, la relation de flamme jumelle. Quand on vit la reconnexion avec la flamme jumelle, ben, on n'a plus le choix que de faire le parcours en fait. Hein. C'est impossible de faire autrement. On ne peut pas s'en détacher, on n'a plus le choix. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on va être obligé d'être dans à la fois la communication, mais dans le respect de soi et dans le fait d'imposer un peu, hein, de ne pas être tout le temps dans le compromis. Hein, mais le compromis est à la défaveur de celui qui accepte tout. Parce que ça aussi, voilà, il y a des limites qui sont parfois un peu sensibles. Bon, le conseil, l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle vous conseille, l'impératrice? Elle vous conseille de vous battre, elle vous conseille d'être déterminé, de vous imposer, de faire valoir votre position. Hein. Donc ce qu'elle vous conseille, c'est d'être dans la tempérance inversée, de dire les choses telles qu'elles sont, d'arrêter de faire comme si les choses vous glissaient dessus. Donc là, on vous dit, ben, vous n'avez plus le choix. Pour aller vers quelque chose de plus grand, il va falloir faire le bilan, hein, voir un peu par rapport à ce passé ou faire le bilan de votre vie, vous imposer, dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Ça, c'est les circonstances pour les poissons sur l'automne. À partir du 20 septembre, ici, on va passer sur ce tirage-là, il y a le 9 de Pentacle, inversé. Le 9 de Pentacle inversé, il va nous parler de méconnaissance de la situation. A priori, quand vous démarrez cette période, vous êtes encore dans le chariot, il n'y a pas encore le jugement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore soit dans ce bilan, soit la situation du passé n'est pas encore réactualisée, puisque là, vous êtes dans l'absence de connaissance, vous êtes dans l'ignorance. La reine de Pentacle, du coup, nous dit que dans les faits, ça va pas trop mal, hein, puisqu'on est dans ce chariot, on est sur notre voie, voilà. Et puis, il y a le roi de bâton inversé à la fin, en résultat, qui nous dit, ben, à mon avis, c'est la résultante de ça. On est soumis à une situation. On est soumis à quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Soit le retour du passé, soit les circonstances externes qui font qu'on n'a pas le choix et qu'on doit faire un bilan rapide. Vous voyez, il y a ces deux aspects. En tout cas, à la fin de la période, 20 septembre, 20 octobre, il est clair que vous êtes soumis à une situation que vous n'avez pas choisie, qui vous tombe dessus. Retour du passé ou impasse. Ça, c'est sûr. Alors, vous seriez tenté en début de période de filouter, de passer un petit peu par bail, de vous dire ouh là là là, la situation elle m'enquiquine, vous voyez bien que vous n'avez pas le choix, mais en fait vous vous dites que peut-être qu'en étant un peu filou, vous pourriez échapper à la situation. Alors vous allez y mettre beaucoup d'énergie, hein. Vous allez vraiment y mettre beaucoup d'énergie à éviter la chose, à ne pas choisir, à ne pas vous aller dans ce sens-là, hein. C'est pour ça qu'on vous dit imposez-vous, dites les choses. Mais vous allez essayer de le faire de façon détournée et vous allez y mettre vraiment beaucoup d'énergie. Avec le 6 d'épée inversé, on va nous parler... alors, pas de transition, parce qu'il est à l'envers, mais soit de refus, encore une fois, vous refusez d'y aller, soit de transition mais très rapide, c'est-à-dire de changement rapide. Vous allez passer de l'un à l'autre. Vous allez passer d'ignorance à la soumission à la volonté de bifurquer. Ah hop, ok, on accepte. Hop,
j'ai vu que j'avais pas le choix. Ok, j'ai fait le bilan super rapide. Je dis les choses parce que finalement, le but, c'est de prendre le pouvoir, d'avancer, d'être dans la maîtrise de la situation. Et donc, même si je résiste pendant les 2 premières périodes, finalement, à la fin de la deuxième, je me dis, c'est bon, je switch. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça, puisque cavalier d'épée, valet de coupe, 9 de coupe. Votre posture. Vous dites, c'est bon, j'ai bien compris que ma voie, c'était celle-ci. Peut-être que j'ai voulu y résister un peu, mais en fait, ça sert à rien. J'ai compris que ça ne servait à rien de résister, d'essayer de filouter ou de quoi que ce soit. J'ai fait le switch, je vais me bagarrer. Voilà, j'ai envie d'être victorieux parce que j'ai vu qu'il y avait le soleil au bout. Je sais finalement que ce qui a démarré là, qui est peut-être un peu chaotique, ça m'amène là, ça m'amène sur le soleil. Donc j'y vais, je fonce. Ce qui se passe, c'est que vous êtes un peu tout seul dans cette aventure, hein, vous foncez un peu tout seul, mais c'est pas grave parce que vous savez où vous allez. Vous avez compris. Vous avez peut-être même compris avant les autres. D'accord. S'il y a d'autres personnes impliquées, s'il y a un couple, s'il y a des collègues, s'il y a quoi que ce soit, vous comprenez d'abord, c'est vous qui comprenez que c'est cette voie-là qu'il faut prendre, que c'est celle-là qui va vous mener à la réalisation. Donc vous foncez, vous y allez, vous attachez pas à des détails. Les autres sont encore en train de réfléchir peut-être, hein, ou l'autre en face de vous hésite. Vous, c'est bon, vous savez. Et regardez le résultat, 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, vous savez que c'est les rêves, hein, c'est les fantasmes, c'est tout ce qu'on aimerait, c'est l'idéal de vie. Mais quand elle est dans les résultats, c'est que quand même on se rapproche de son idéal. Et ce qui n'est pas étonnant, puisque ici on vous dit qu'à la fin de la période, vous êtes quand même sur le soleil. Réalisation, bonheur intense, reconnexion avec l'enfant intérieur, donc avec des choses authentiques et vraies, profondes. Et là, le 9 de coupe, on est avec ses aspirations inconscientes, avec tout ce qu'on rêve, ses vœux les plus chers, les plus fous. Donc, on a une situation à laquelle vous résistez un peu, hein, dont vous n'avez pas connaissance au début de la période, tout va bien. Puis paf, il y a un événement, alors j'ai envie de vous dire, alors j'aime bien le paf, ça me fait penser aux blagues de Paf le chien. Et tout d'un coup, il y a une situation qui tombe, qui vous met soit face au passé, soit face à une obligation. Hein, vous n'avez pas le choix. Ça peut être les deux aussi, hein, d'accord. Ça peut être quelque chose du passé pour lequel vous n'avez plus le choix. Et vous résistez un peu encore sur la deuxième période, du 20 octobre au 20 novembre. Vous essayez de passer par des chemins de traverse, vous essayez de faire des choses un peu pas très... Voilà, pas très logiques. Vous y mettez beaucoup d'énergie, il y a des nouvelles choses, des nouvelles idées qui vous viennent. Et hop, vous comprenez que de toute façon, ça ne sert à rien de lutter, vous faites le switch et vous partez en conquête de ce que vous voulez du soleil. Voilà ce qui se passe pour vous, les poissons. Donc, un début d'automne un petit peu, voilà, un peu bizarre. C'est-à-dire insouciant au début. Après, hop, on a les difficultés, on essaye de les éviter parce qu'on se dit que, hop, un petit coup de nageoire et on va pouvoir bifurquer. Non, ça marche pas. Donc, il faut faire le switch. Il faut vraiment couper. On va pas faire une transition lente, hein. Vous allez faire ça en un jour ou deux, grand max une semaine. Et hop, vous partez sur la bataille et vous allez en quête du soleil. Parce que vous allez dire ce qu'il faut, vous allez faire les choses. Hein, peut-être que d'un coup, là, hop, vous dites, c'est bon. Là, j'ai compris, tempérance inversée, je dis les choses et je me libère. Voilà pour vous pour cet automne. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, donné des pistes de réflexion ou du moins de compréhension de ce qui vous arrive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'information de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton Helios Guidance au milieu de la vidéo ou alors sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.